Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais continuer le tag de Natalia de la chaîne Ouroboros, qui est donc un tag en anglais mais là que je fais en français. Et donc je vous avais déjà fait une vidéo sur les tarots guides avec cette idée de... Alors elle avait présenté les choses en disant c'est plutôt un... On est dans un château, on règne sur un domaine et on va s'entourer de guides. Moi, en cours de vidéo, j'avais eu plutôt cette vision de partir à l'aventure, un peu comme dans un jeu de rôle, et de choisir en fait ses compagnons de voyage. Donc, je vais repartir là-dessus. Alors, j'ai choisi donc 7 oracles. Ça a été plus difficile de choisir des oracles que des tarots. Il y en a pas mal que j'avais envie de montrer, et puis finalement, donc, bon, j'en ai choisi quelques-uns, sans trop non plus faire quelque chose de, où je me prenais trop la tête. Mais bon, voilà, je suis contente de vous les montrer. Alors, le premier oracle que je vais vous montrer, c'est celui qui est sur le début de la pile. C'est pas forcément le plus... celui que j'utilise depuis le plus longtemps, c'est The Botanical Deck. Donc c'est un jeu pour lequel j'avais fait un Kickstarter avec énormément de cartes et sur le thème de la botanique. Donc on a une structure qui en fait ressemble... Enfin, on a un tarot, voilà. C'est vrai qu'elle a fait au départ une structure tarot et ensuite elle a rajouté des suites, justement. Alors, pour moi, je l'utilise absolument pas comme un tarot, j'utilise comme un oracle. C'est pour ça que je l'ai choisi, mais que je l'ai mis dans la famille des oracles. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a donc en fait un message des plantes. Donc moi, je travaille beaucoup avec les plantes, que ce soit, alors on peut appeler ça de la magie, avec certains rituels, mais aussi en utilisant en faisant pas mal de choses, des petites potions, bien sûr des infusions. J'aime beaucoup en fait utiliser cette magie des herbes, enfin ces propriétés des herbes. Au début d'ailleurs, quand j'ai commencé, c'était plutôt de la phytothérapie et j'en ai toujours fait. Voilà, ma maman a utilisé beaucoup les herbes aussi. Ce que j'aime dans ce jeu, c'est que donc je connais pas forcément toutes les herbes qu'il y a à l'intérieur, mais à chaque fois, je vais vous montrer. On a, je ne sais pas si on voit bien, parce que là je filme sur mon téléphone, d'ailleurs je ne sais pas trop ce que ça va donner. Mais on a donc la présentation assez courte, hein, c'est assez court pour chaque carte. Donc on va avoir bon, le lien avec le tarot que j'utilise pas. On a le nom en, comment dire, le nom en latin, du coup ça me permet de retrouver ce que c'est en français. On a des mots-clés et puis aussi et surtout, voilà, un tout petit paragraphe, par exemple ici pour le chêne. Donc le roi de la forêt est un arbre qui est connu pour sa taille, pour sa force et pour comment dire, la solidité de son bois. Il est souvent associé au dieu Zeus ou Thor et il est utilisé comme un symbole de force dans dans pas mal de pays autour du monde. Donc voilà, moi j'aime bien parce qu'il y a une sorte d'inspiration par rapport à comment cette plante ou cet arbre est vu. Et en fait, voilà, ça me parle, ça m'inspire. Je trouve que c'est court, mais c'est vachement chouette. Et puis en plus, il y a pas mal de plantes avec lesquelles je travaille déjà. Et donc, pour moi... si dans ma compagnie, dans mes compagnons de voyage, j'aurais choisi celui-ci pour avoir toute la sagesse des plantes, que ce soit au niveau des plantes de guérison ou que ce soit au niveau des plantes qui vont apporter des inspirations, avec là plutôt une
une vision de travail avec le monde féerique. Voilà, donc je l'aime beaucoup. Et pour moi, il y a aussi tout le côté féerique dans ce jeu-là. Hop, je vais le remettre dans sa pochette. Oups, qui est là. J'avais dit que j'en ferais une présentation, je ne l'ai pas encore fait. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment un jeu hyper intéressant et plein de sagesse, et avec lequel on peut aller un petit peu plus loin. Deuxième jeu, alors, si je devais partir, je partirais aussi avec une compagnie, non, en compagnie, pardon, du petit oracle de Gaïa. Alors bon, c'est un petit oracle que j'ai écrit, donc bah, il me ressemble, et puis aussi il m'apporte des choses dont moi j'ai besoin. Et il y a ce côté, un peu maternel. Alors ça pourrait être, comment est-ce qu'elle s'appelle dans Harry Potter, la dame au chapeau pointu, Minerva, je crois. Je me souviens plus. Et donc du coup voilà, je pense que j'utiliserai celui-ci. Il est tout simple, les messages sont assez directs, et moi je l'aime bien parce que il y a ce côté avec les différents visages du maternel, que ce soit un maternel pardon, qui protège ou un maternel qui secoue, et avec cette idée de très en lien aussi avec la nature. Oui, avec la nature et avec ce qu'elle nous apporte, et ce lien que l'on a, ce lien très intime avec la nature, puisqu'on fait partie de la nature. Donc voilà. Alors bon, pour moi, je ne l'ai pas compté celui-ci comme il est aussi dans le même, un peu dans ce même esprit de connexion avec la sagesse de la nature. Alors, j'ai pas choisi le Weaver's Oracle dont je vous parle chaque fois parce que je l'utilise un petit peu moins en ce moment. J'ai ressorti le Wisdom Keepers. Alors pour moi, le Wisdom Keepers, c'est un jeu de sagesse, et de sagesse des anciens. D'ailleurs, il y a une des cartes, hein, c'est un miroir. Donc voilà, donc c'est un jeu de sagesse des anciens. J'aime beaucoup au niveau esthétique. C'est vrai qu'il me parle pas mal. Il y a presque un côté... c'est marrant, je trouve qu'au niveau visuel, on a un côté un peu chamanique avec les dessins sur le visage des personnages, mais aussi un côté... un côté un peu, bon aussi années 70, avec toutes ces couleurs, et j'aime bien parce qu'il porte vraiment des énergies joyeuses. C'est aussi un jeu en anglais, et on a à chaque fois dans le livre la sagesse, donc My Wisdom Story, donc on a toute l'histoire du personnage, ses difficultés, les choses qu'il a surmontées, le don en fait, qu'est-ce qui nous apporte, qu'est-ce qu'il nous donne, c'est quoi son cadeau, et puis ensuite des questions pour la contemplation. Donc c'est des questions que je vais me poser, et en fait j'adore ce jeu. C'est vrai que je l'ai depuis un petit moment, je l'avais un peu mis de côté avec le Wisdom Keepers, et là j'avais envie de le ressortir dans ces périodes où il y a moins de soleil, parce que je trouve que c'est un jeu qui est ensoleillé. Et il apporte vraiment un... Pour moi, c'est un peu le backpacker. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est voilà, celui qui part avec son sac à dos, qui visite le monde, qui a peu de choses dans son sac à dos, mais qui est plutôt expérimenter, vivre des choses, et du coup transmettre aussi ce que la personne vit. Et donc j'aurais un peu ce voyageur du monde qui a vécu beaucoup d'expériences, qui a récupéré plein d'histoires, plein de sagesse lors de la rencontre, lors de toutes les rencontres qu'il aura pu faire. Et du coup on a ça,
et cette sagesse donc du backpacker et de cette sagesse du monde et de l'expérience humaine. C'est vraiment un jeu qui est très humain, qui est très axé sur l'expérience humaine. Les personnages, ils ont vécu des choses difficiles. Ils se sont trompés, entre guillemets, de voix. En tout cas, ils sont allés expérimenter des voix qui, finalement, leur a pas plus correspondu. Et donc, on a ça dans ce jeu-là. Et je trouve que c'est super riche, hyper intéressant et super réconfortant aussi. Donc, voilà, ce serait peut-être celui qui est le plus important dans ma compagnie. Et voilà, donc le Wisdom Keepers. Alors, c'est un jeu à moitié auto-publié. Enfin non, je pense que c'est un jeu auto-publié, mais du coup, on le trouve aussi sur Amazon, en tout cas sur Amazon.com. Si vous intéresse. Mais il est en anglais, mais l'anglais n'est pas trop compliqué pour les gens qui parlent pas trop mal anglais, bien sûr. Ensuite, j'aime beaucoup le Red Seeds Oracle, qui est un jeu féminin, donc qui est sur le féminin. Et donc là, j'ai mis les deux ensemble. Donc on a cette sagesse du féminin, cette sagesse de l'expérience à travers les déesses. Et j'aime bien sa simplicité en fait, et sa justesse. Et puis j'adore aussi au niveau esthétique. Donc vous voyez, on a I am à chaque fois, je suis, et puis un adjectif. Et puis ensuite, on a le nom de la déesse. Je ne les connais pas toutes. Donc parfois, je prends le temps d'aller faire des recherches dessus. Parfois, non. Et souvent, donc on a l'explication. Par exemple, là, Igea. Igea, c'est la déesse de la santé. Et la fille de Asclepius, le dieu de la médecine. Voilà, donc on a un petit texte dessus, donc ça permet de comprendre qui est cette déesse et pourquoi elle a été choisie avec ce mot-clé. Et puis après, on a un petit message, et après on a un challenge et un cadeau, c'est-à-dire le côté lumineux et le côté ombre. Et j'aime beaucoup, voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Et puis, je le redis, j'aime cette simplicité de message. Voilà, j'aime... je suis... j'aime aussi, elle a mélangé, hein, vous voyez ici, les Anonymous, elle a mélangé des choses assez... qui font très anciennes, et puis des choses modernes. Je le trouve vraiment super inspiré, et j'aime beaucoup le travail qu'elle fait. D'ailleurs, elle continue à dessiner encore. Je ne sais pas si elle fera un troisième jeu, mais je trouve ce travail vraiment passionnant. Alors, donc j'ai dit qu'il y avait j'avais un herboriste, j'avais un backpacker. Celui-là... Ce serait une déesse, en fait. Une déesse, enfin une femme. Peut-être que ça pourrait être l'idée que je me fais d'une des mères originelles. Voilà, ça serait une... Bon, ça serait pas ma mère. Je l'emmènerai pas pour faire une aventure. Pauvre maman. Non, oui, ce serait une femme, une femme sage, qui détiendrait une partie de la sagesse féminine. Voilà. C'est vrai qu'il y a aussi des similitudes avec, au niveau des messages, avec ce petit oracle de Gaïa, en fait. Voilà, il y a ce côté de la sagesse. Alors, oui, qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, ça serait Gaïa, en fait. Ça serait cet archétype de Gaïa, de protection, de sagesse, qui protège, et secoue, et guide. On aurait ça, donc ce serait peut-être
une femme qui... J'en sais rien, il y aurait quelque chose de... Peut-être de Meryl Streep. Ce serait Meryl Streep. Voilà, on va dire ça. Alors ensuite, un autre jeu qui s'appelle Tarot, mais qui n'est pas un tarot, qui est le tarot de la dévotion, qui est en anglais et en français, qui est un jeu que j'aime beaucoup, beaucoup, que j'utilise assez régulièrement. Avec donc au niveau esthétique, on a quelque chose de très... je vous montre. Qui fait très... comme des vitraux. Donc déjà, j'aime beaucoup. C'est un jeu queer. Mais enfin, c'est comme pour les autres jeux. Je l'ai pas... Enfin, je l'aime pas parce que c'est un jeu queer. Je l'aime parce qu'il me parle. Parce que je le trouve puissant et je me projette en fait dans les représentations assez facilement. Et j'adore parce que il représente en fait des qualités. Il y a un lien assez fort avec le Moyen-Âge, avec oui, des qualités pour... il y a quelque chose de très chevaleresque dans cette représentation. Donc voilà, celui que je vous ai montré tout à l'heure, il y a l'endurance, il y a la radiance, il y a la question, capacité à réfléchir, à se poser des questions. Donc après, on a certains archétypes. Hein. Il y a la dévotion. J'adore, regardez comme c'est beau. C'est vraiment, c'est super joli. J'adore. L'ascension. Je le trouve vraiment hyper puissant. Vraiment puissant. Et puis, il a été fait par une francophone et ça fait partie des jeux qui ont qui sont vraiment très différents des autres, qui ont leur univers propre et qui défendent des choses qui sont assez originales. Et donc voilà, pour moi, c'est des qualités. De quelle qualité j'ai besoin pour voilà, pour cheminer sur ce chemin de quête. Donc ce serait pour moi un magicien en fait. Là on a vraiment le magicien qui va apporter les qualités. J'ai besoin de qualité de vision, je vais avoir besoin de qualité de contemplation. Donc ce sera un magicien sage. Ce serait, bon, j'ai déjà dit sur les autres, ce serait un peu, voilà, le style, la magnificence, la prudence. Donc on retrouve hein, les vertus, hop. Je sais pas s'il y avait s'il y a la foi et si on a les vertus chrétiennes aussi, je me souviens plus. La révérence, mais ça fait assez. Ça fait assez message du hiérophante en fait, du pape. Alors j'aime pas parce que le pape il est tout sauf queer et je suis assez fâchée avec lui, mais de ce que pourrait être le pape dans sa version idéalisée, ça serait voilà un magicien assez quelque chose d'assez cérémoniel, d'assez oui, un côté cérémonie, un côté centrage, un côté un peu... alors, au niveau esthétique, on n'a pas du tout ça, mais il y a un côté un peu Dalai Lama, de la sagesse, voilà, la sagesse de la personne qui médite beaucoup, et puis qui est capable aussi, donc oui, c'est pour ça qu'il y a le magicien, donc le côté du centrage, et puis le côté la capacité à transformer et de avoir ce qu'il y a à mettre en œuvre pour avancer. Donc par exemple, voilà, je suis bloquée, de quoi j'ai besoin de me poser des questions, de me poser voilà, de réfléchir. Il y a pas mal de choses intéressantes aussi sur son petit guide, mais parfois je fais les deux, j'utilise avec le guide ou tel quel, et je vois ce qui me vient en fait au niveau des messages.
Donc voilà, je l'aime beaucoup. Donc c'est par novembre. Le page novembre maintenant. Hop. Alors ensuite, j'ai 3 autres jeux. Alors je sais pas, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si, voilà, ça va faire 7. J'avais envie d'en mettre d'autres, je vous les montrerai peut-être à la fin. Mais voilà. Alors, le jeu suivant, c'est un jeu français autopublié. C'est le dernier jeu de Célia et c'est le Sweet Lady's Oracle. Je vous ai fait une review. Je ne sais pas si je vais sortir cette vidéo après ou si elle sera sortie avant. Mais j'adore ce jeu et ça a été une belle surprise pour moi parce que je ne m'attendais pas à autant accrocher avec ce jeu. Je le trouve hyper bien fait. Donc il a quelque chose d'assez tea time, assez anglais. Il est super bien réussi au niveau des couleurs, au niveau des personnages. Je me disais que c'était peut-être qu'on allait avoir peut-être des répétitions au niveau des cartes et pas du tout. On a quelque chose de vraiment puissant et j'adore son environnement. Alors si enfin, il apporte ce côté ce côté anglais. Alors moi, il me parle parce que j'aime bien ces ambiances anglaises de soit j'adore les films de Jane Austen, j'aime beaucoup ces univers anglais, j'aime beaucoup la période victorienne. Donc on va retrouver ça. Je ne vous montre pas tout, vous verrez dans la review. Mais il y a une sorte de... Il y a des messages qui sont apportés avec pas mal de chic, qui sont bien présentés, mais qui sont très justes. Et j'adore parce qu'aussi, il peut... Enfin, en tout cas, c'est la façon dont je commence à l'utiliser. Je l'utilise souvent en faisant en tirant 3 cartes et en regardant le tableau que ça produit. Je trouve que c'est vachement juste à chaque fois. J'ai des informations hyper intéressantes. Pour l'instant, je ne l'ai pas utilisé pour d'autres parce que j'ai pas eu l'occasion. C'est pas très longtemps que je l'ai. Et voilà, je l'aime beaucoup. Alors, si je devais donner un peu à quoi est-ce que ce jeu-là, qui ce jeu-là serait, pour moi, ce serait Miss Fisher. Je sais pas, vous connaissez peut-être pas. C'est une série avec une femme qui enquête et que j'adore. Il y a un côté aussi, alors c'est pas la même époque, mais ça fait un peu Miss Marple aussi. Donc toutes ces... Bon, Miss Fisher, elle est australienne, mais il y a tout le côté de cette société raffinée. Donc voilà, il y a pas mal de raffinement. Mais en même temps, avec tout ce travail d'émancipation des femmes. Donc voilà, pour moi, c'est un chouette miroir et ça me fait pas mal rêver. Voilà, il y a ce côté de rêve, ce côté très romantique et en même temps un côté très actif. Voilà, il y a vraiment des belles images qui ont été choisies. Et il est extrêmement féminin, donc je me retrouve dedans. Voilà. Hop. Et puis ensuite, c'est pareil, j'ai préparé la review et je trouve que c'est une belle réussite, c'est l'oracle des bardes. Alors il me plaît beaucoup parce que on a toute la sagesse celte qui est transmise à travers des histoires. Vous savez que j'aime beaucoup, notamment c'est ce qu'on a dans le Wisdom Keepers, les jeux et notamment les oracles
qui sont soutenues par des histoires. Donc on n'a pas de réponse directe. On a une histoire qui va nous inspirer. Et c'est vraiment je vous montre quelques cartes. C'est vraiment comment fonctionnent aussi les contes de fées et tous les contes. C'est-à-dire qu'on a, nous, en tant qu'humains, une grande habitude et une grande tradition, et au niveau de nos ancêtres et peut-être de nos vies antérieures aussi, cette habitude de capter des choses, de capter de la sagesse à travers les histoires. Et donc, je trouve que ça va très très bien avec la cartomancie. On va avoir ces histoires qui sont racontées et qui vont nous apporter des éléments de réponse, des éléments de guidance. Voilà, et j'adore ce qu'a fait Célia au niveau des illustrations. C'est vraiment beau, puis ça va bien avec ce monde celte. Voilà, et on a ce support d'histoire. Ah. Je filme avec mon téléphone, donc il y a des petits messages qui arrivent de temps en temps. Donc on a ce monde celte avec ses histoires, avec ses parties d'histoire, avec ses perspectives sur des histoires. Et du coup, pour moi, ce serait un druide en fait. C'est vraiment le druide qui apporte la sagesse de la terre, et puis la sagesse aussi de ce monde celte. Donc là, on a un druide. Ça serait peut-être Merlin. Mais oui, ça serait peut-être Merlin. Alors, c'est vrai que je suis une grande fan de Kaamelott, la série. En plus, les auteurs, c'est des gens qui habitent pas un peu bien loin de chez moi, donc je reconnais l'accent. Oui, du coup, à chaque fois, je visualise Merlin comme dans Kaamelott. Donc, j'aime bien parce que ça permet de... J'aime bien aussi quand on met de l'humour et quand on désacralise certains personnages, ça permet de travailler avec de façon beaucoup plus simple. Voilà, Merlin, il a certaines... On lui demande de faire certaines choses qui sont pas de comment dire, de sa compétence, qui lui plaisent pas tellement. Et à côté de ça, il a des grands pouvoirs, il se transforme en araignée, il se transforme parce que c'est le mois de l'araignée ou c'est la semaine de l'araignée, il se transforme en animal, il est très très proche de la nature, il va au secours d'une louve, et j'aime beaucoup ça, et j'aime ce côté de délaisser les activités qui peuvent paraître importantes pour les humains, et qui pour lui ont pas d'intérêt, donc il a absolument pas, il a pas travaillé dessus, il a pas trop de compétences dessus. J'aime cette vision de Merlin complètement qui a été déformée en fait, et je la trouve très sympa, et c'est un de mes personnages préférés. Alors ensuite, un oracle, c'est pareil, j'ai fait la review, donc vous la verrez, mais je pense que vous le connaissez déjà, parce qu'il y a eu pas mal de communication sur cet oracle. C'est l'oracle de la déesse sombre. Alors, c'est un oracle que j'aime beaucoup au niveau visuel. J'aime beaucoup ce que fait Gulliver, l'aventurière. Elle a un grand... j'aime bien, voilà, j'aime bien son style. Il me parle, et puis Iria a mis sa patte, donc c'est elle qui a créé en fait le jeu, et donc c'est Gulliver qui l'a illustré, et il y a derrière donc la puissance du féminin, mais vue dans une perspective qui est, je trouve, super intéressante. Donc, il y a une perspective guerrière, voilà. Donc là, ce serait une guerrière, si ce jeu devait représenter quelque chose, ce serait Xena la guerrière, par exemple. Voilà. Il y a ce côté de lutte, il y a ce côté de bataille, il y a ce côté de défense, et il y a un côté de lutte, défense, de guerrière, avec comme objectif, on sent à travers les textes d'Iria, en tout cas moi c'est ce que je ressens,
une idée de résilience et de reconquête de son pouvoir personnel. Donc il y a vraiment cette énergie forte dans ce jeu avec pour moi la possibilité de l'utiliser pour faire aussi d'autres choses. C'est-à-dire on peut utiliser le texte d'Iria pour repartir, pour avoir ce côté guerrier, retrouver cette guerrière en soi, en allant contacter la déesse sombre, mais on peut faire beaucoup de choses à partir des archétypes qui ont été choisis, à partir des dieux, des déesses, à partir des images. Y a pas mal de messages supplémentaires que l'on peut trouver, et donc c'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire le livre, et je l'ai utilisé aussi lors des tirages, mais ça fait un petit moment que j'utilise surtout le pouvoir des archétypes qui sont présentés et des images. Voilà, donc pour moi on peut aller encore plus loin, on peut y rajouter beaucoup de choses. Et c'est pas parce qu'on a des textes guerriers qu'on va que travailler des parties guerrières, des parties de révolte, des parties de retrouver son pouvoir personnel. On peut aussi, par exemple, c'est vrai que moi je travaille avec celle-ci sur le lien avec mes sœurs et ce lien de cœur que j'ai et ces différences entre nous trois qui sont complémentaires. Donc par exemple, si j'ai cette carte-là, je vais mettre d'autres choses derrière. Enfin, il y a un petit peu quand même cette énergie-là de sœur et de lien féminin, mais on peut aussi aller chercher l'aide d'une de mes sœurs parce qu'elle a tel profil qui est différent du mien. C'est un autre type de magicienne. Voilà, après, il y a des archétypes avec lesquels, et des déesses avec lesquelles je travaille. Donc, il y a Isis, par exemple. Donc là, je vois Isis. Je vais pas, c'est marqué dans l'ombre, je vais avoir beaucoup plus d'informations que ce qu'il y a dans le livre. Et ça, c'est vrai un peu pour tous les jeux. Mais comme celui-là, il a une personnalité qui est extrêmement forte, je pense que c'est important de dire aussi que, en tout cas moi, je mets beaucoup plus de choses et je l'ai énormément ouvert. J'ai énormément ouvert sa signification et c'est sa façon de parler et ce qui peut m'apporter. Voilà. Donc, et ça, je m'aide beaucoup des textes et des illustrations. J'adore celle-ci, la Reine Infernale. Voilà, mais je vais avoir bien plus de messages que ce qui a été déjà écrit dans le livre, qui est déjà un gros bouquin avec pas mal de choses. Donc voilà. Alors j'ai hésité à présenter deux autres jeux. Je vais vous les montrer parce que c'est des jeux qui sont très chers à mon cœur. C'est l'Oracle du cœur innocent. Alors si je partais en aventure, je n'amènerais pas forcément un enfant avec moi, mais pour moi c'est l'enfance. Il y a quelque chose de l'enfance dorée dans un environnement qui n'est pas forcément toujours doré. Et avec aussi des histoires, c'est une petite fille qui parle. Ça ne va pas du tout de le laisser dans ce sachet, les cartes sont accroches. Donc on a une petite fille qui parle. On a des illustrations qui sont magnifiques. Et on a la sagesse de la terre, la sagesse que nos ancêtres agriculteurs auraient pu nous transmettre aussi si on les avait tous connus. Et la sagesse aussi vue par les yeux de l'enfance. Alors j'avais reclassé les cartes parce que je voulais vous faire la comparaison des deux jeux. C'est vraiment un jeu avec lequel j'ai beaucoup travaillé parce que je l'ai en anglais, donc ça fait un petit moment que je l'ai. J'adore en fait cette connexion à l'enfant. Il y a vraiment un travail avec l'enfant intérieur qui est proposé avec ce jeu-là et avec l'enfant. Alors il y a un côté de l'enfant fantasmé, c'est-à-dire alors on n'a pas tous eu une enfance où on avait
des parents hyper bienveillants, des grands-parents hyper bienveillants qui étaient proches, qui nous apportaient leur sagesse. On n'a pas tous vécu dans cet émerveillement de la nature et du lien avec les animaux, avec les plantes. Mais on a tous quand même ça en nous parce que ça fait partie de notre héritage au niveau de notre lignée. Et puis on a tous eu des vies où on a vécu ça. Donc il y a vraiment cette sagesse qui est une sagesse universelle qui va taper dans l'inconscient collectif et qui pour moi est super, super intéressante. Hop, je vais pas le remettre dans son petit sachet. Et puis j'adore les illustrations de Sharon MacLeod. Elle a fait aussi un tarot qui est vachement chouette, que j'ai pas. Pour l'instant, j'essaye de pas trop me... J'ai beaucoup de jeux à présenter, donc je veux pas... il est sur ma wishlist, mais je ne l'ai pas acheté. Et pourtant, ça me titille, parce que je sais qu'il va disparaître. C'est un animal avec des... C'est un tarot sur des animaux. Et donc, on a un peu ces animaux habillés, en fait, avec une mode un petit peu victorienne. Et je trouve aussi qu'il y a ce côté très, très chouette et très touchant donc, dans les illustrations de Sharon MacLeod. Et puis j'avais aussi envie, parce que sur le féminin, c'est vrai que je vous ai montré... je vous ai montré des choses en anglais. Mais en français, c'est vrai qu'il y a Féminitude qui est vraiment, vraiment chouette. Le livre, en fait, ça fait longtemps que je l'ai, donc je l'ai pas mal retravaillé. Mais je trouve quand même qu'il y a des tirages qui sont intéressants, notamment on a les piliers de la féminité, les piliers où est-ce qu'on va chercher notre force, etc. Et donc, pour moi, même si c'est un jeu qui est vieux, c'est un jeu qui me parle toujours. J'aurais aimé avoir des belles cartes avec une belle qualité de cartes. Avec un joli dos, puisque là, bon, le dos est pas terrible. Mais malgré tout, voilà, on a quelque chose de vraiment, vraiment beau et que moi, je trouve parlant. Ben, voilà, et je suis très sensible à ces illustrations. Voilà, le livre est chouette aussi. Et là, on aurait ce côté de femme sauvage, hein, la femme qui a vécu dans une grotte, qui est un peu une femme, un peu une fée, une femme fée, donc proche de la nature et avec ses énergies féeriques. Il y a, voilà, j'aurais pu montrer aussi les oracles de Brian Froud que j'aime beaucoup, hein, qui me connectent assez fortement avec justement cet univers féerique. Donc voilà, là ce serait une femme fée, proche des animaux, proche des animaux et puis proche des plantes, proche de la nature et il y a un côté aussi assez alchimique et je trouve que ça porte, on a bien cet esprit-là de monde de la féerie qui est beaucoup plus vaste, hein, que ce qu'on peut voir de façon habituelle, hein. C'est pas juste, vous l'avez vu dans mes jeux, c'est beaucoup plus vaste que ce que l'on pense et il y a certaines déesses qui sont aussi des fées. Il y a certaines, voilà, il y a des archétypes qui sont sous forme de fées aussi. Donc voilà, le monde de la féerie est assez vaste et je trouve il est hyper intéressant et à travers Féminitude, on peut le retrouver. Donc voilà, alors en résumé, qu'est-ce que j'ai? J'ai un botaniste, donc un spécialiste des herbes. Je vais le ressortir, donc, oups. Donc, un spécialiste des herbes. Qu'est-ce que j'ai dit? Une déesse Meryl Streep. Voilà, donc les fées, Gaïa, non, pardon, avec Gaïa et ce monde naturel. Dedans, il y a les fées aussi. J'aurais un pape. Alors, donc, du coup, pas un pape, un hiérophante, qui pourrait, avec un magicien, voilà, un magicien. Un backpacker. Oups, Merlin, le Merlin de Camelot, Miss Fisher,
Et puis, ah, j'ai pas dit sur l'oracle de la déesse sombre. Je sais pas, parce que c'est un jeu qui est complexe pour moi. Parce qu'il y a ce qui a été mis dedans et ce que moi j'y mets. Qu'est-ce que ce serait pour moi si je devais mettre une... Ah si, j'avais dit Xena la guerrière. Oui, Xena la guerrière. Voilà. Et puis voilà. Allez, je vous embrasse tous, à bientôt.